Ces deux paroles, l'une apostolique et l'autre prophétique, se rejoignent pour nous montrer ce que signifie être chrétien aujourd'hui. Accueillir le Christ, vivre la sainteté et devenir pour les autres le visage du Christ dans un monde traversé par les tentations. Mais au cœur de toutes les lectures de ce jour, l'Évangile nous offre une parole qui traverse toute la liturgie et toute notre foi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, cette phrase nous est pas étrangère, car chaque fois que nous participons à la messe, nous entendons cette phrase avant de communier. Est-ce que nous comprenons la profondeur de ce qui est dit? Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Il est essentiel pour nous aujourd'hui de recouvrir la profondeur de cette affirmation, car à elle seule elle résume le cœur de notre foi chrétienne. En effet, Jean-Baptiste utilise dans l'Évangile une image profondément enracinée dans l'histoire du peuple d'Israël, l'agneau. L'agneau est d'abord le signe du sacrifice pascal. Rappelons-nous, lors de la sortie d'Égypte, le sang de l'agneau sur les portes a sauvé les familles hébraïques de la mort. L'agneau également est aussi l'animal offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Enfin, le prophète Isaïe parle du serviteur souffrant en Isaïe 53, verset 7, en disant « Comme un agneau conduit à l'abattoir ». C'est cet agneau qui porte les fautes du peuple. En proclamant donc Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste révèle qu'il est l'accomplissement de toutes ces figures. Il est le véritable agneau, celui qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Ainsi, Jean ne dit pas « Voici celui qui juge le monde », mais « Voici celui qui enlève les péchés du monde ». Jésus ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Il ne vient pas pour écraser le pécheur, mais pour porter son fardeau avec lui. Cela change radicalement alors notre regard sur Dieu. Trop souvent, nous imaginons un Dieu qui surveille, qui sanctionne, qui punit. Mais l'Évangile de ce jour nous révèle un Dieu qui prend soin, qui prend sur lui nos fautes, qui nous réconcilie et qui nous ouvre un chemin pour la vie, un chemin de salut. Concrètement, frères et sœurs, cela signifie que nous n'avons pas à porter seul le poids de nos fragilités, de nos échecs, de nos péchés. Jésus est celui qui les prend sur lui. Chaque confession, chaque Eucharistie est donc une rencontre avec ce agneau qui enlève nos péchés et nous rend libres. Mais pour cela, il suffit, et cela également suppose que nous sommes réellement disposés à laisser Jésus porter avec nous nos fardeaux. Cela suppose qu'il y a une préparation préalable pour cette rencontre, pour qu'elle soit fructueuse pour nous. Et cela nous permet de nous interpeller. La préparation, ou bien la messe se fait avant, pendant et après. Trop souvent, nous arrivons en retard à la messe. Et en ce moment-là, quel temps avons-nous pris pour nous préparer à la rencontre avec le Seigneur? Quand on arrive essoufflé et que c'est là maintenant on va chercher à s'étranger alors que la messe a déjà commencé. Quelle préparation avons-nous vécu? L'heure de la messe, nous la connaissons tous. 6h15, 8h et 10h30. Malgré cela, nous arrivons encore bien trop souvent en retard à cette rencontre dont ce cœur à cœur avec le Seigneur. Après la proclamation de Jean-Baptiste, les disciples commencent à suivre Jésus. Être chrétien, c'est cela. C'est marcher derrière l'agneau, c'est apprendre de lui, c'est vivre comme lui. Suivre l'agneau, c'est choisir la voie de l'humilité, la voie du service, la voie du pardon. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais c'est le chemin de la vraie liberté. Pour nous aujourd'hui, suivre l'agneau signifie choisir la patience plutôt que la colère dans nos familles, le service plutôt que la rivalité dans notre communauté paroissiale et la justice plutôt que l'indifférence dans nos engagements sociaux. Chaque messe, frères et sœurs, nous remet devant cette réalité. Avant de communier, le prêtre élève l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ce n'est pas une formule rituelle.